Passons donc à la découverte des différents outils de Camera Raw. Alors vous voyez qu'ils ne sont pas nombreux, je vais vous les expliquer, si c'était sur cette photo, sur une des autres que j'ai gardées. Les deux premiers, ils sont assez connus, si vous connaissez Photoshop, vous les avez déjà vus. Le premier est une loupe qui permet de zoomer comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, tandis que le deuxième, il permet, quand vous êtes dans votre image, de vous déplacer dans celle-ci. C'est assez simple, rapide et ça permet vraiment de pouvoir venir retoucher exactement où on le souhaite. Les boutons suivants permettent de venir modifier l'ambiance globale de la photo et le premier en forme de pipette permet de venir faire ce que l'on appelle la balance des blancs. La balance des blancs, cela veut dire que l'on va venir prendre le pixel le plus blanc de la photo et il sera le pixel de référence et permettra de modifier la colorimétrie de la photo. Alors bien sûr, si vous jouez un petit peu avec, ça permet de donner des effets très rigolos. Si on prend une balance des blancs sombres, là vous voyez, je viens prendre dans le noir, vous voyez que ça vient ajouter du rouge. Par contre, si je viens prendre un pixel qui est vraiment blanc, comme celui-ci, ça vient éclaircir et ça vient adapter. Sur cette photo très blanche de base, ce n'est pas forcément très utile, mais imaginons que je vienne sur ce portrait. Donc on se rappelle le fameux CTRL-J et le convertir en objet dynamique. Et on va ici donc venir faire filtre caméra raw. Et là, si je prends l'outil balance des blancs, on va dire que pour moi le pixel le plus blanc, ça va être ici en zoomant, peut-être là, dans la veste, sur la lumière, ou bien peut-être dans les dents, ici on a un petit éclat. Et automatiquement, vous voyez qu'en faisant cette balance des blancs, il va modifier la photo. On va mettre ici le côte à côte pour que vous puissiez voir. Et ainsi, modifier celle-ci pour avoir quelque chose qui soit plus uniforme pour toutes les couleurs. Si je prends un pixel qui va être lui un peu plus sombre, par exemple ici je vais prendre un pixel qui n'est pas le plus blanc, vous voyez que ça vient modifier la colorimétrie. Si je prends un sombre, on va se retrouver ici avec un petit peu quelque chose qui se rapproche de la lumière de base. Si on prend du vert, on va avoir du bleu. Un pixel un peu plus rouge, vous voyez que ça va ajouter du vert. Et donc encore une fois, si je prends du blanc, ou en tout cas ce qui s'en rapproche, ça va aplatir les teintes et offrir une possibilité un petit peu plus intéressante. Là, je vais juste venir réinitialiser du coup mes rendus. Donc pour ça, on vient cliquer sur le petit bouton qui est ici, ça permet de basculer comme ils le disent entre les paramètres, surtout ça me permet de revenir à 0. Donc là, si je refais un paramètre, on revient modifier le tout. C'est expliqué ici. Le bouton suivant, il permet de venir ce qu'ils appellent donc échantillonner une couleur. Ça vous permet en fait de venir prendre une couleur de référence. Et vous voyez qu'en ayant cliqué à cet endroit, donc là, c'est le petit 1 que je balade, je vais peut-être le mettre sur la lèvre par exemple, qui a un rouge à lèvres. Et bien on va avoir ici les correspondances. Donc là, cette lèvre, le rouge à lèvres utilisé étant 175 en rouge, 74 en vert et 115 en bleu. Je peux venir ajouter un deuxième point sur le rouge du fond. Et à chaque fois, ça va venir m'ajouter une teinte que je vais pouvoir utiliser si j'en ai besoin dans mes réglages ou en tout cas dans mes corrections. Là je vais pouvoir effacer parce que je n'en ai pas besoin. Le suivant, vous voyez que quand vous cliquez dessus, à la différence des autres précédents, il a une petite flèche, tout simplement parce qu'elle permet de venir, en venant cliquer, modifier ici vous voyez, l'histogramme. Je clique, je reste cliqué et je peux modifier en allant à droite ou à gauche. Et bien sûr, ça vous permet de venir donc modifier de façon locale les couleurs suivant l'endroit où vous allez cliquer, les couleurs ou la lumière. Ici, vous avez la courbe paramétrique, voilà c'est ça, excusez-moi, paramétrique qui corrige l'ensemble de la photo. Mais je peux très bien aussi venir me mettre dans teinte. Donc ça on reverra ces menus un petit peu plus tard, mais là comme je suis en mode teinte, si par exemple je viens cliquer ici sur le rouge, si je change la couleur, ça ne changera la couleur que de ce qui est de la même teinte. Alors ici encore une fois on a une photo qui n'est pas très contrastée, très colorée. On va venir prendre celle-ci où il y a un peu plus de différence de couleurs. Comme d'habitude, CTRL-J, clic droit et convertir en objet dynamique, filtre et caméra raw. Et donc là dans caméra raw, je vais prendre mon outil qui va correspondre aux teintes. Je vais définir ici cette partie, je clique dessus. Et là vous voyez que je peux venir modifier la couleur du pont et uniquement du pont. Je peux venir cliquer sur l'eau et je vais pouvoir venir modifier la couleur de l'eau et malheureusement ou heureusement du ciel ici aussi. Je vais vouloir modifier le fond, je peux le faire. Et donc là ça vous permet d'avoir vraiment des corrections localisées. On reverra ça un petit peu plus tard avec une autre photo que j'ai gardée de côté. D'ailleurs je peux vous le montrer directement ici, on reviendra dessus, mais imaginons ici qu'on a cette photo. Donc on connaît le petit habituel, CTRL-J, clic droit, correction en objet dynamique, filtre, caméra raw. Et là par exemple, avec cet élément, je vais cliquer sur la couleur verte et je vais pouvoir venir modifier uniquement la couleur verte. Là vous voyez que c'est beaucoup plus visible et on voit tout de suite ce qui est changé.
Dans le même temps, on peut aussi venir corriger la saturation. Donc là, je peux demander à ce que mon vert soit plus saturé ou au contraire désaturé. Donc là, on passe en saturation. Et on peut venir passer également en luminance, que vous connaissez ici, qui permet, lui, de venir modifier la lumière suivant une couleur. Je peux demander ici à ce que mon vert soit plus lumineux. Je peux demander à ce que mon blanc soit plus foncé, etc., etc. Et là, tout de suite, on voit qu'on peut venir donc modifier la photo très rapidement et très simplement. On reverra ces menus un petit peu plus tard, je vous remontrerai comment ils fonctionnent. Donc c'est teinte, saturation, luminosité. Il y aura une vidéo dédiée sur ceci. On va avoir ensuite, donc là je vais me remettre ici en mode voilà, photo classique. Voilà. On va voir également ici qu'il y a la possibilité de venir modifier ce qu'on appelle donc la perspective. On va transformer celle-ci. Donc pour ça, vous voyez, vous pouvez venir mettre des petites droites. Donc je clique une fois, je clique une deuxième fois, ça me permet de définir la perspective. Et je vais pouvoir venir en mettre une deuxième, et automatiquement la perspective va être modifiée de façon à permettre à la photo d'être droite. Et si vous l'augmentez ici, là vous voyez, là on a vraiment quelque chose de droit. Je peux cliquer sur un point, descendre, et vous voyez que ça va modifier la perspective. Alors c'est pas forcément adéquat à chaque fois, mais ça permet de venir remodifier, retravailler des perspectives qui peuvent être déformées à cause parfois des objectifs, et il y a tout un menu dédié, vous voyez, qui est apparu ici, qui pourra être utile. Pour que ce soit plus simple, je vais venir faire une vidéo juste après, qui explique vraiment comment fonctionne cet outil et comment fonctionnent les éléments qui sont présents ici. Ça vous permettra d'avoir vraiment une compréhension de l'outil, et on viendra faire la même chose pour tous les autres qui ont eux-mêmes leur propre fonctionnalité, les trois derniers ayant la même, je les expliquerai quand même, et vous verrez ainsi comment ils fonctionnent et à quoi ils servent. Donc on attaque tout de suite la prochaine vidéo avec l'outil transformation.